J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, encore une fois ce matin. Et il n'y a pas longtemps, nous avons commencé officiellement le temps du printemps, la saison du printemps. Le printemps, c'est la saison qui nous annonce la lumière, le soleil qui va s'imposer, qui va s'installer de plus en plus. En fait, nous nous tournons vers le Seigneur, le vrai soleil de nos vies, qui va ressusciter à Pâques, et c'est pour bientôt. Alors, tournons-nous déjà vers le Père à ce moment-ci pour lui demander de préparer nos cœurs afin de recevoir le moment voulu, son Fils, qui est le soleil sans fin. Reconnaissons donc nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents en morsures brûlantes, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir,
et le peuple, à nouveau créé, chantera son Dieu. Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, Fils de l'homme élevé sur la croix. Tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps de Carême, comme le temps de l'Avent, ont quelque chose de particulier dans les lectures qui nous sont offertes, qui nous sont présentées. C'est que la première lecture est toujours en conjonction avec l'Évangile. Il y a toujours un lien entre la première lecture et l'Évangile, parce que dans le temps ordinaire, ce n'est pas toujours le cas, et c'est rarement d'ailleurs que ce soit le cas. Alors aujourd'hui, nous avons l'image du serpent d'airain que Moïse a bâti, a construit, a posé sur un mât, alors que le peuple traversait, n'est-ce pas, le désert. L'histoire est intéressante parce que ce peuple-là a quitté le pays de l'Égypte, le pays d'esclavage. Et le peuple était heureux de se libérer des liens de servitude. Alors le peuple s'est mis en marche pour traverser le désert. Mais c'était une longue traversée, comme nous le savons. Et voilà qu'en cours de route, ce peuple-là s'est fatigué, s'est tanné, comme on dit. Et puis, finalement, il a commencé à récriminer contre Moïse, récriminer contre Dieu. Nous n'en pouvons plus, nous sommes fatigués avec cette chaleur du désert, avec ce sable qui nous retient chaque fois qu'on veut marcher. Et puis nous avons toujours la même nourriture. Pourquoi donc sommes-nous partis finalement d'Égypte? On devrait y rester. Alors, cette situation malencontreuse va comme susciter des serpents venimeux. Les serpents vont commencer à attaquer les fils et les filles de Jacob. C'est ainsi que quand tu étais mordu, eh bien, tu perdais la vie.
Alors le peuple, dans la panique, s'est tourné vers Dieu, s'est tourné vers Moïse pour demander son aide, pour crier au secours. Et Dieu ne s'est pas détourné de son peuple. C'est ainsi qu'il va recommander alors Moïse de hisser le serpent de rein et de le mettre sur un mât. Et puis, alors sur ce pot-là, quand il y a le serpent de rein qui est accroché, dit le Seigneur, chaque fois qu'un membre du peuple sera mordu et qu'il lèvera les yeux vers le mât, vers le serpent de rein, il sera guéri. Il ne mourra pas de la morsure venimeuse des serpents. Et c'est ce qui arrive. Alors le peuple a trouvé la guérison. Ce qui est important, à mon avis, c'est de voir comment le Seigneur transforme les choses. D'un objet source de mort, source de morsure, source de mal, le Seigneur le transforme, le même objet, ça devient source de vie, source de guérison, source de bienfaisance. Ça, ce n'est que le Seigneur lui-même qui peut le faire, personne d'autre. Comme nous disons, Dieu peut tirer le bien du mal. Alors, cette image-là est reportée dans l'Évangile. Donc, on voit ces liens entre la première lecture et la deuxième qui est l'Évangile. Donc, il y a un lien parce que le Seigneur, en s'adressant aux pharisiens, aux scribes, il dit que le Fils de l'homme sera élevé. Quand il sera élevé, alors vous saurez que je suis. À ce moment-là, quand il sera élevé, en fait, c'est la croix. Le Seigneur a été élevé sur la croix. Alors, comme pour dire que le serpent d'airain sur le mât, le serpent d'airain posé sur ce pot-là, reflétait, figurait la croix du Christ, qui finalement est aussi source de vie, source de guérison, parce que chaque fois que nous sommes blessés dans notre vie, dans le désert de notre vie, quand nous sommes blessés par le péché d'orgueil, le péché d'égoïsme, la cupidité, la haine, l'esprit de vengeance, la violence en nous, eh bien tout cela, quand nous sentons que nous sommes blessés, mordus par ce serpent, alors ce serpent de péché, alors nous nous tournons vers le Seigneur, vers la croix. Et c'est de la croix que vient le pardon, c'est de la croix que vient la guérison, c'est de la croix que vient la miséricorde de Dieu. Mais ce qui est important dans l'Évangile, c'est de voir que Jésus utilise l'expression « je suis ». Eh bien, cette expression est née, comme nous le savons, dans l'entretien entre Moïse et Dieu. Quand Moïse a rencontré pour la première fois, quand Dieu a rencontré pour la première fois Moïse, quand Moïse a rencontré pour la première fois Dieu, et voilà que le Seigneur va lui dire, parce que Moïse lui posera la question, mais qui es-tu? Alors le Seigneur va dire, je suis, c'est lui qui suit. Alors pour dire que quand Jésus dit, quand je serai élevé, à ce moment-là, vous saurez que je suis, ça veut dire que vous saurez que je suis Dieu. Vous saurez que je viens de Dieu, j'appartiens à la sphère divine. Alors, quand vous venez à moi, vous aurez le pardon de vos péchés. Quand vous vous éloignez de moi, eh bien, vous allez mourir dans vos péchés. Alors, c'est encore pour dire que seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut transformer un objet en source de destruction, en source de bien, en source d'édification. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là de comprendre vraiment la signification de la croix qui est si présente dans notre vie comme emblème du chrétien. Nous allons demander que le Seigneur aujourd'hui vienne nous guérir par la force de la croix, parce que par la croix, le Seigneur montre combien il a été fidèle à son Père, il montre comment il nous a aimés, nous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, comment il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Alors, ce don-là de la vie de Jésus continue à porter des fruits encore aujourd'hui. Si nous nous tournons vers lui et si nous ouvrons vraiment notre cœur, alors nous allons en être guéris, alors nous allons bénéficier des fruits de cet amour-là pour qu'à notre tour, nous aimions comme lui et nous fassions don de nos vies comme Jésus lui-même. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix, et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes, et dirige toi-même nos cœurs incertains, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui a été élevé sur la croix pour notre salut, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Très simplement maintenant, nous allons garder quelques instants de silence pour prier en nous et dialoguer avec le Seigneur qui vient en nous et qui veut demeurer en nous dans une communion spirituelle.
Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers le bien de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.